ensemble et on est à distance. Alors, Madame Elodie Tapinga, notre administratrice de la radio et journaliste numérique de la radio Maouja, faites-nous part de notre nouvelle invitée. Alors, nous recevons en ce jour Madame Mariam Kabedi. Madame Mariam qui est enseignante à l'université de Bujimaï depuis 2019 où elle dispense de cours en lien avec la méthodologie de l'information, la presse audiovisuelle ainsi que les techniques de télévision. Elle encadre également les travaux de fin de cycle TFC et de mémoire de fin d'études TFE. Actuellement, Madame Kabedi poursuit ses études pour l'obtention du diplôme d'études approfondies DEA à l'Université officielle de Bujimaï. Elle s'apprête d'ailleurs à défendre prochainement son travail de recherche. En dehors de sa carrière académique, Mariam Kabedi est également reconnue comme la meilleure voix féminine de la radio Top Congo ici chez nous en Bujimaï. Elle est passionnée par la presse aussi bien écrite qu'audiovisuelle. Avec elle, nous allons aborder aujourd'hui la situation de la presse au Kasaï oriental, les défis et les causes de ces difficultés ainsi que des pistes de solutions. Madame Mariam, bonjour et bienvenue dans notre plateau. Merci. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs, ainsi que followers qui nous regardent en ce moment sur la radio Maouéja. Merci de l'honneur et de choix porté sur notre nouvelle personne afin de parler de notre métier que je chéris tant et qui est en même temps ma passion. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mariam, d'avoir répondu favorablement à notre émission. Alors, nous allons passer la parole à mon confrère ici présent, Enoch Shimamouema, qui sera d'attaque avec les questions. Voilà, merci beaucoup Elodie de la parole. Je suis vraiment content de voir Madame Mariam dans le studio Radio Maouéja. Je crois que c'est pour la deuxième fois. Elle ne cesse de répondre favorablement à nos invitations. Nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Nous sommes en direct de Ottawa avec M. Kalonji. Je crois qu'il aura aussi des questions à poser à Madame. Et nous aussi ici en Bujimaï, nous allons poser 5 ou 6 questions. Madame, avec vous, nous voulons parler de la prolifération ou la profanation de notre média. Il y a un internaute, journaliste qui travaille à Kinshasa. Il vient de confirmer sur la radio Maouéja que la presse kassaïenne ne fonctionne pas. Il y a beaucoup des antivaleurs, il y a beaucoup de défis. Mais vous étant chercheuse en sciences de l'information et de la communication, enseignante, vous formez les journalistes et nous sommes des produits sortant de votre main et nous travaillons pour redorer l'image de la presse. Mais à Kinshasa, il y a les gens qui disent qu'en Bujimaï, notre profession est profanée et proliférée. Vous étant enseignante, qu'est-ce que vous dites? Merci de la question. Je voudrais être très relative concernant cette question-là. Je vais dire oui et non en même temps. Je dis oui, pourquoi? Parce que en Bujimaï, précisément dans la province Kassaï-Orientale, il y a un grand nombre de journalistes professionnels qui œuvrent déjà. Et donc, le ressortissant de l'école du journalisme, parce que vous le savez, je voudrais faire un pas en arrière. Au Kassaï-Oriental, il n'y avait pas l'école de journalisme il y a longtemps. Mais la première radio qui a vu jour ici, c'est la RTMC, du temps de la République du Zaïre, qui venait de Lulabour, donc les Kananga aujourd'hui, Kassaï central. C'est du temps où il y avait refoulement. Je crois en 1993, si j'ai vraiment bonne mémoire. Alors, dans ces refoulements, il y avait des techniciens qui s'y connaissaient. Alors, quand ils ont été déportés, ils sont arrivés au Kassai, ils se sont dit, nous devons monter une radio. Eh bien, c'était pour diffuser les informations qui allaient être suivies partout et donner les nouvelles du Kassai, parce que vous le savez, le refoulement avait déséquilibré beaucoup de ménages, beaucoup de familles, et on devait parler, on devait sonner aux oreilles des autorités, et cela ne pouvait être fait que par la voix de la radio. Voilà, de manière ramassée, ce que je veux dire. Mais actuellement, il y a quand même beaucoup de radios, il faut l'admettre, et des chaînes de télévision ici au Kassaï-Oriental. Ça, c'est le point de vue positif que je suis en train de donner. Alors, pour parier ou contrarier au point de vue du confrère de Kinshasa qui est intervenu avant moi,
dit qu'il y a prolifération de médias et qui sont tenus par les non-professionnels. Il a raison à moitié parce que il y en a qui pensent que le domaine du journalisme, c'est un domaine où quelqu'un peut se réveiller le matin et se faire journaliste par le simple fait qu'il connaît mieux parler, écrire français. Mais non, je veux dire que notre profession est sacrée et c'est le métier noble qui puisse exister parce que nous sommes le quatrième pouvoir. Nous nous tapons quatrième pouvoir parce que nous sommes la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Nous sommes la bouche autorisée. Vous allez vous rendre compte par le simple fait que lorsque l'on chante l'hymne national et que les chefs de gouvernement, les autorités de tous les cieux sont là, mobiles, ne bougent pas, me peut s'élever que le journaliste, lui, il doit prendre les vues, le regard de quiconque et il n'est pas inquiété pour ça parce qu'il est là pour relayer ce que les autres communs de mortels ne peuvent pas faire ou arriver là. Dire qu'il y a, oui, je vais accepter qu'il y a les non-professionnels qui œuvrent dans notre métier. Pourquoi ça arrive ainsi? Parce que nous ne sommes pas encore organisés en un corps. Il y a aujourd'hui les corps des avocats, il y a les corps des médecins, des agronomes, il y a les corps des infirmiers. Et c'est au sein de ce corps qu'il y a le règlement d'ordre intérieur et là que l'on respecte l'éthique et la déontologie. Et pour ce faire, et parer à ce défi, je voudrais que tous les confrères, parce que c'est déjà un projet qui est sur la table, nous sommes en train de nous battre pour que notre corps soit respecté, honoré, comme tous les autres corps que je venais de citer tantôt. Ceux qui œuvrent aujourd'hui de manière informelle, ils le font parce que c'est disons qu'il n'y a personne qui va les inquiéter. Non, récemment, il y a eu la sortie de la loi sur les numériques. Dans cette loi, il y a le règlement, par exemple, pour ceux qui créent le média en ligne, qui aujourd'hui se permettent de briller par le fake news, par la désinformation, par le rumeur. Et il y a des sanctions prévues dans cette loi. Déjà, dans la loi de 1900, si vous le permettez, dans la loi qui consacre notre profession de 1996, c'est la loi 002, la loi numéro 96 barre 00D du 22 juin 1966, qui organise l'exercice de la presse, de la liberté de la presse en République démocratique du Congo depuis la période post-Mobutu, notre président d'heureuse mémoire, et qui, dans cette loi, on retrouve ce qui est le devoir et les obligations du journaliste, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et ceux qui pratiquent aujourd'hui notre profession sans respecter les normes, ils sont appelés à se conformer, c'est-à-dire ils doivent rentrer à l'école de journalisme. Dans le temps passé, il y avait l'IFASIC ici, mais qui n'existe pas à l'extension de Mbujimayi. Actuellement, nous avons 3 grandes écoles qui organisent le journalisme, donc les sciences de l'information et de la communication avec tous les départements. Il y a l'université de Mbujimayi, il y a l'université officielle de Mbujimayi, il y a l'université protestante au cœur du Congo. Et donc, si vous sentez que non, le métier de journalisme vous plaît, chères dames, chers messieurs, il est grand temps de rentrer à l'école parce que nous n'allons pas vous laisser œuvrer dans notre domaine et pratiquer de n'importe quoi parce que c'est notre métier sacré. Nous avons pris tout le temps de passer des années à l'université pour apprendre. Et il y en a qui pensent que dans le journalisme, c'est pas un grand métier. Non, détrompez-vous. À l'école du journalisme, il y a des exigences. Vous apprenez comment aller à la source pour collecter l'information. C'est que vous voyez un événement qui se déroule, tout le monde peut contempler, filmer, mais le journaliste a le devoir d'aller déconstruire une réalité sociale parce que tout ce que nous diffusons aujourd'hui, c'est une réalité sociale. On ne construit pas. Ce que nous construisons doit avoir une signification auprès de notre public. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment cela s'est déroulé? Moi, journaliste, je peux ou ne pas être sur terrain, mais je vais aller auprès des témoins qui ont vécu le fait. Je vais voir un écrivain, je vais voir un spécialiste dans tel domaine pour lui poser des questions. Et donc, dans le rôle que doit jouer le journaliste, il y a le traitement, la diffusion de l'information, et ces informations doivent être objectives. Ils doivent avoir dans les attributions de la proximité. Qu'est-ce que ces informations apportent? Aujourd'hui, nous sommes au Kassai oriental. Et les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent à travers le monde, au Canada et partout,
ils doivent connaître ce qui se passe ici. Je ne peux pas me mettre dans mon salon, commencer à raconter ma vie. Je dois sortir de mon confort peut-être pour aller au fin fond de la ville pour savoir ce qui se passe. Non, on a construit le ravin Balawachitolo. Je vais prendre les images pour montrer à la face du monde que la réhabilitation de la voirie urbaine, par exemple, en Bujimaï, est effective ou elle n'est pas effective. Et je vais donner maintenant la voix aux analystes de faire leurs commentaires parce que vous le savez, nous avons un principe dans le journalisme. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Et cela est incarné dans la tête de celui qui a été à l'école du journaliste. Aujourd'hui, tout le monde s'est fait passer par les réseaux sociaux. Il suffit qu'il ait son téléphone, il ait son micro pour prendre les images et diffuser. C'est bien beau. Mais celui qui est professionnel, quand il tend son micro, quand il ouvre sa caméra, il sait quoi prendre et quoi ne pas prendre. Par exemple, aujourd'hui, on nous diffuse des images qui réveillent la sensibilité. On nous expose les cadavres, on nous expose les personnes blessées grièvement, des sangs qui coulent. Non, c'est lui qui a été à l'école du journaliste, il sait qu'il doit brouiller l'image. Parce que quand il montre les sons, il montre des blessures, ça choque, ça touche à l'émotion et ça, ce n'est pas professionnel. Et vous verrez que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les scoops a cessé d'être le rôle des journalistes, il est devenu le rôle des communs de mortels. Tout le monde veut être le premier à publier la mort d'un tel, même celui qui n'avait pas été proche. Mais nous, en tant que professionnels de médias, nous disons non. Nous disons non dans notre profession et nous appelons nos collègues qui se font passer pour journalistes qu'il est grand temps qu'ils rentrent aller étudier parce que nous sommes en train de nous battre pour faire de ces métiers nobles et de créer un corps. C'est un processus parce que vous le savez, un changement, c'est un processus. Il faut prendre du temps et faire comprendre aux uns aux autres. D'ailleurs, je félicite ceux qui ont compris, avec lequel on a commencé il y a longtemps depuis, parce que moi, j'ai intégré le métier depuis 2016. Aussitôt que j'ai décroché mon diplôme de graduat, j'ai été retenue à la RTNC Kasai-Oriental comme collaboratrice. Et donc, j'ai étudié, j'ai combiné mon deuxième cycle et le travail. Il y en a avec lesquels on a commencé qui ont compris depuis ce temps-là, ils sont rentrés à l'université. Aujourd'hui, ils sont collègues. Ils sont collègues parce qu'ils ont été formés, ils ont un diplôme sanctionné par les cieux. J'accepte et j'admets qu'il y en a qui pratiquent sans être formés et nous sommes en train de leur demander de rentrer à l'école parce que nous n'allons pas les laisser les mains libres pour que quiconque vienne. Vous remarquerez tout de suite qu'il y a une différence entre celui qui a été à l'école du journaliste, même quand il écrit, même quand il prend parole en public, même quand il est appelé à diffuser son image, il tient toujours compte de ce qu'il diffuse. Est-ce que c'est significatif pour ma communauté? Est-ce que ça apporte ça de l'intérêt? Il ne peut pas diffuser de n'importe quoi. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup Mariam pour nous avoir éclairé l'opinion. Je crois que elle vient compléter notre confrère Maurice qui avait épinglé la question relative à l'organisation de la presse ici chez nous au Congo, plus précisément au Kasaï oriental. Je ne saurais pas monopoliser la parole. Ici sur plateau, nous sommes avec Elodie et M. Maweja qui est en direct de Ottawa. Elodie, vous avez la parole. Si tu as une question, tu peux la poser. Soit nous remettons l'antenne à M. Maweja. La question que j'aimerais poser à notre consoeur qui arrive, Mariam Kabedi, c'est de savoir quels sont les critères ou exigences qui devraient être mis en place pour exercer le métier de journaliste. Le critère, je venais de le dire, c'est d'abord avoir un diplôme de l'école journalistique. Aujourd'hui, nous en avons à travers le monde. Il y a l'Université de Kananga, il y a l'IFASIC hier et aujourd'hui, Université des sciences de l'information et de la communication. Il y a l'IPCC, il y a l'UNIKIN, il y a l'IPEN, il y a l'Université de Lubumbashi, il y a partout à Kisangani, il y a les écoles de journalisme un peu partout sur tous les territoires nationaux. D'abord, le premier critère, c'est de rentrer à l'école de journalisme. Le deuxième critère, c'est de se conformer aux normes. Nous avons aujourd'hui les corporations comme le CESAC, nous avons l'INCC. Donc, il faudrait faire partie de ces corporations-là, être membre, payer sa carte de membre. Et voilà. Deuxième et troisièmement, à suivre des formations accélérées aussi, entrer dans des formations. Il y a aujourd'hui des formations en ligne. Il faut suivre des formations sur la pratique des métiers de journaliste pour intégrer la corpo, donc notre profession. Voilà, merci Mariam de nous avoir éclairé une fois de plus. Monsieur Mawenja, je ne sais pas si vous avez la question.
Ah, bien sûr, oui, j'ai une question. En tout cas, je remercie Mariam d'être sur notre antenne. Merci en tout cas pour votre apport, pour votre synthèse, analyse. Et il faut le dire quand même avec toute humilité que c'est aussi grâce à vous que nous avons nos chers journalistes ici avec Enoch Shimba et Madame Elodie Kapinga. Bon, elle dit qu'il faut qu'on appelle Mademoiselle pour l'instant. Donc voilà. En tout cas, quand on revient aux questions, moi j'ai une grande question. Hein. J'ai quand même des questions sur le journalisme. Le journalisme, c'est notre passion, c'est notre vocation. Euh, vous avez parlé de la CESAC, hein, de la c'est comment, Commission Société quoi, audiovisuelle congolaise, c'est ça? Quelque chose comme ça. Euh, euh, Les on conseils voit. supérieurs Ouais, Conseil supérieur, oui, voilà, Conseil supérieur audiovisuel congolaise. Donc voilà. Est-ce que ces grandes structures, est-ce qu'elles ont des cellules déployées dans les provinces pour pouvoir vraiment réguler, faire un travail de terrain? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec elles ou pas? Est-ce qu'elles font des conférences? Est-ce qu'elles font un travail de sensibilisation pour sensibiliser ou prévenir les risques au niveau de l'information, au niveau bon, toutes ces choses-là? Est-ce qu'elles le font? Merci de la question. Je voudrais également réitérer le remerciement à vous-même de nous avoir fait confiance parce que nous avons fait notre rencontre sur le grand média qui est Top Congo FM. C'est là que l'on a fait connaissance avec vous et du coup, vous avez fait confiance à ma modeste personne et vous m'avez confié la mission d'organiser cette équipe aujourd'hui qui travaille pour National News Canada Mbujimai. Et je suis personnellement flattée parce que vous êtes fils du terroir et vous avez compris la nécessité de revenir et de bâtir une maison de presse qui va faire parler de la vie au quotidien dans l'espace Grand Kassai et de croire tout de suite aux compétences locales parce qu'il y en a qui pensent que il n'y a que sous d'autres pressions on peut trouver des journalistes compétents et compétitifs. Merci. Exact. Pour revenir à votre question, la corporation, par exemple, le CESAC, il y a des représentations ici au Kassai oriental. Il y a le CESAC et l'INPC qui existent. D'ailleurs, le coordonnateur du CESAC, c'est Guilain Banza, qui est coordonnateur provincial de l'agence congolaise de presse ACP Kassai oriental. Il y a l'INPC dirigé par M. Louis Kabongo, c'est ça. C'est dire que ces structures existent ici, mais en termes d'organisation des conférences et des sensibilisations, ils organisent, mais pas de manière régulière. Alors que nous voudrions que ce soit régulière parce que nous avons du travail, d'autant plus qu'il y a des générations derrière nous qui viennent et ils ont besoin d'être formés, de comprendre c'est quoi le fonctionnement de notre profession, qu'est-ce qu'un journaliste doit faire sur le terrain, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. D'abord sur le respect des aînés. Vous allez vous rendre compte que dans le corps, comme le médecin et les avocats, il y a le respect des aînés. Mais chose qui est vraiment pas respectée, je l'ai constaté ici, il y a des jeunes qui montent encore, mais qui ne respectent pas du tout leurs aînés parce que tous on est sur terrain, on peut tenir sa caméra, on peut tenir son micro. Non. Ce sont là les choses aussi que les corporations comme l'INPC, le CESAC devraient faire régulièrement dans l'organisation de sensibilisation et les formations. Donc, nous demandons au CESAC et à l'INPC localement d'accélérer, de multiplier les séances. Expliquer d'abord la loi qui nous régisse régulièrement, l'éthique et la déontologie. Il y a différents articles qui sont retrouvés dans cette loi. Et Madame organiser... Madame oui, Kabedi, monsieur Maweda. je ne vous coupe pas. Je pose une question, je ne vous coupe pas, parce que j'ai encore d'autres questions, sinon elle risque de partir. La question que j'ai maintenant, en tant que vous, journaliste, qui représente aussi la gente féminine, comment ça se passe quand vous êtes journaliste dans le terrain, dans l'espace Kassai? Là, on va partir dans un autre volet, dans l'espace Kassai ou au Congo, on va dire au Congo. Lorsque vous fonctionnez, par exemple, à contre-courant, c'est-à-dire que vous avez des nouvelles et des news fraîches, réelles, mais qui peuvent représenter un grand danger pour vous. Quelles sont les structures qui vont vous protéger en tant que femme journaliste? Le son, je crois que le son est éteint. Oui, oui voilà, allez-y, c'est bon, on vous entend. La question, c'est bon, le son là?
Oui, c'est bon, parfait. On y va. On est avec vous. Merci de la question. Lorsque nous sommes sur terrain pour couvrir une actualité, par exemple politique, mais qui est très sensible hein, pour la protection et la sécurité du journaliste, les corporations qui nous protègent en tant que femmes journalistes, nous avons l'ICOFEM, l'Union congolaise des femmes de médias, l'extension du CASAI, nous avons le CESAC aussi et l'INPC. Mais il y a des moments aussi où vous trouvez que les journalistes sont traqués et ces corporations viennent après pour mener les interventions. Je vais relever les cas récemment de notre confrère Gédéon Kabamba, qui a été mis en mal par une information, donc un différend avec l'ex-gouverneur. Mais nous sommes intervenus en tant que corporation pour